tout le monde et bienvenue dans ce vlog sur le film Bohemian Rhapsody que vous m'avez demandé, réalisé par Bryan Singer avec Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury, qui revient sur le parcours de Freddie Mercury et du groupe Queen en général, de sa fondation au dernier concert qu'ils ont fait, qui apparemment était le concert de Live Aid. Je sais pas s'ils en ont fait après en fait, mais c'est probablement pas beaucoup étant donné dans quel état était déjà Freddie Mercury à l'époque. J'ai rarement vu un film aussi moyen. C'est ni bon, ni mauvais, ni pertinent, ni inutile, ni positif, ni négatif. Je trouve ça extrêmement mou, très moyen. Je trouve qu'il y a surtout un manque de vision globale et de thème et de focus et de points de focus dans le film. Et globalement, j'ai quand même l'impression d'avoir plutôt vu un téléfilm qu'un vrai film qui nous raconte la création des chansons à travers la vie du groupe Queen et comment est-ce qu'elles ont pris un sens tout particulier à la fin quand ils ont fait leur performance sur Live Aid. Mais il y a vraiment ce côté téléfilm parce que le film fait cheap. Dès qu'il y a une chanson qui est créée, on a tourné 3 ou 4 scènes de concert différentes, mais probablement tout était tourné dans la même salle parce que tout est sombre, tout est noir partout et ils avaient juste à changer le décor derrière et ils te faisaient croire qu'ils étaient dans une autre ville. Et du coup, comme on n'a pas l'argent pour aller dans les autres villes et faire au moins des plans d'illustration, un truc dans ce genre-là, on t'incruste le texte avec le nom de la ville dans le texte, enfin à l'image quoi. Ou alors c'est les personnages qui sont sur scène qui vont le dire, bonjour Détroit, bonjour machin. Mais on met juste le texte en fait parce qu'on n'a pas eu l'argent pour tourner le reste et parce que c'était trop chiant de faire plein de concerts avec plein de salles différentes et d'aller dans des vraies salles à chaque truc. Ce qui fait vraiment très cheap et que comme construction ça fait vraiment donc c'est le début, chanson, concert et la merde qui vient après. Chanson, concert et la merde qui vient après. Chanson, concert, la merde qui vient après. Chanson, parfois 2 chansons. Concert, parfois 2 concerts. Parfois 3 merdes qui viennent après. Et ça se reproduit tout le temps en fait. Et c'est pas du tout créatif ou intéressant. Et donc il y a ce côté, essayer de faire des scènes de concert pour essayer d'habiller le film. Mais surtout le côté, et c'est là que pour moi ça fait vraiment téléfilm, à quel point ce film est basé sur le dialogue et les décors. Presque rien dans ce film n'est vraiment cinématographique. C'est-à-dire que on va utiliser un décor jusqu'à la lie quoi. On va tourner autant de scènes qu'on peut tourner dans un décor, genre la maison de Freddie Mercury, où il va y avoir une scène où il est avec un de ses potes pour lui montrer la déco, et puis une scène de soirée, et puis une scène le matin avec un des barman que Freddie va plus ou moins dragouiller, une scène où il parle avec son ex-femme qui habite en face, et il va y avoir 36 000 fois le même plan avec la fenêtre qui filme la fenêtre de son truc, etc. Donc c'est vraiment utiliser le même décor à fond. Et quand tu utilises ce décor, c'est pas vraiment pour y faire quelque chose de constructif. S'il y a une chanson, c'est juste pour la performer avec les costumes d'époque et puis quelques trucs derrière pour te faire croire que t'es sur une autre scène. Ou du dialogue. Avec juste les personnages qui parlent entre eux et qui font avancer l'histoire comme ça. Et c'est pas un mal en soi, mais c'est juste que l'ensemble cumulé fait que t'as vraiment l'impression qu'ils sont pas pris la tête en fait pour essayer de faire un truc. Ce qui est pas improbable étant donné les problèmes qu'il y a eu sur le tournage de ce film. Vous savez peut-être et sans doute que Bryan Singer, donc qui réalise ce film, s'est barré, enfin a été viré 2 semaines avant la fin du tournage parce qu'il y avait déjà une ambiance pourrie sur le plateau, en bonne partie parce que lui il voulait faire un film sur Freddie Mercury et son homosexualité et bisexualité, ce qui est un truc qui concerne quand même beaucoup Bryan Singer, et donc forcément il a envie de centrer son film là-dessus. Tu vois il s'est fait parasiter par le groupe, parce que tu vois très bien que le groupe a voulu s'inclure et s'imposer dans la récit du film, alors qu'ils n'y étaient pas nécessaires à la base et que ça apporte pas grand-chose. Parce que ils ont eu l'histoire de n'importe quel groupe. Je veux dire, faire passer l'idée qu'il y a eu des engueulades dans le groupe à propos des droits d'auteur et de qui est légitime et de qui a les droits sur cette chanson et de qui a tel truc, etc. Et les engueulades par rapport aux chansons, etc. Les groupes qui cassent, etc. Il y a ça dans tous les films. Donc c'est pas un truc qui est pertinent forcément à rajouter le truc. Ce qui était pertinent à traiter, c'était Mercury lui-même, et surtout son rapport à lui-même, parce que je savais même pas qu'il s'appelait pas Freddie Mercury à la base, qu'il s'appelait Farouk, je sais plus comment, et les problèmes par rapport à sa sexualité, qui sont quand même traités dans le film. Je m'attendais pas à ce qu'ils le soient, parce que j'avais entendu des rumeurs comme quoi elles étaient pas du tout traitées, mais en fait si, c'est traité dans le film. Mais c'était sans doute beaucoup plus intéressant à chercher que travailler l'ambiance de groupe en général. Et c'est clairement, à mon avis, que ça n'intéressait pas Bryan Singer de travailler là-dessus, et que ça l'a fait chier, et qu'il a probablement fait le film sans aucune passion, et qu'il s'est fait virer au bout de, 2 semaines avant la fin du tournage, parce que il en avait marre de toute façon de bosser sur ce truc-là, parce que c'était pas l'idée qu'il avait, c'était pas du tout le film qu'il voulait faire, et c'est vrai que c'est
Enfin, le film a pas de saveur, en fait. Tu déduis naturellement dans l'histoire d'un groupe que ça a eu lieu, ce genre d'histoire. Donc c'est pas là-dessus que tu dois te centrer. C'est pas ni sur le succès, que tout le monde connaît, parce que c'est pour ça que tout le monde connaît Queen, ni sur le groupe lui-même, parce que tout le monde connaît les dynamiques de groupe et tout le monde sait comment ça fonctionne. Et si tu dis rien de précis sur l'un ou sur l'autre, si tu dis ni que c'est bien, ni que c'est mauvais, ni quoi que ce soit, tu dis pas grand-chose, quoi. Donc tout ça est une soupe. Tout ça est une soupe qui revient sur la vie de Freddie Mercury, présentée de la façon la plus... la moins intéressante possible, j'ai envie de dire. Et donc je sais pas jusqu'où on peut dire que c'est le film de Bryan Singer, donc vu qu'il a pas été là pour les dernières semaines de tournage, il a pas été là pour le montage non plus. Et tu sens qu'il devait y avoir d'autres choses qui devaient avoir été prévues dans ce film à la base, mais il y a une absence de créativité absurde dans ce film, qui par moments très précis, est complètement modifié par des plans qui sont ultra artistiques et qui sont ultra visuels, en fait, où la narration et l'intérêt est raconté par le visuel. Un des premiers plans comme ça, c'est il y a un plan sur leur première tournée où ils sont en bus. On commence avec un plan aérien qui filme toute la route avec le reste du paysage, etc. et le bus sur le côté de l'image. Et petit à petit, le drone, je sais pas si c'est un drone ou pas, se rapproche du bus jusqu'à arriver en face. Et ensuite, la caméra rentre dans le bus et on passe au milieu de tous les membres du groupe, plus leurs groupies ou leurs femmes ou leurs proches, etc. qui étaient à côté. Et c'est vachement esthétisé par rapport à tout le reste, qui est juste du montage de base et du dialogue. Et quelques concerts qui sont pas particulièrement intéressants, quoi. En concert, par exemple, il y a un plan, à un moment, dans le concert de fin, Live Aid, où il y a la caméra qui est en dessous du piano, qui passe au milieu des jambes de Freddie Mercury et du fauteuil sur lequel il est assis, pour arriver ensuite au milieu de la scène et remonter pour filmer le guitariste en contre-plongée. Je fais, putain, c'est vachement... Ils étaient où, ces plans, pendant tout le reste du film, en fait? Et il y a énormément de plans comme ça, en fait. Il y a énormément de plans où tu te dis, mais ça, c'était prévu pour tu sentais qu'il y avait un travail derrière sur les musiques de Queen et sur le travail du groupe, etc., et sur l'ambiance du groupe, qui a été complètement abandonné dans la fin du film et dans le montage, etc. Un autre moment où ça se sent, c'est par exemple le moment où ils ont créé Bohemian Rhapsody, que leur producteur veut pas passer à la radio. Le producteur, alors tu comprends la blague, mais ça fait tellement blague, justement, que t'as l'impression que c'est faux, en fait. Ils ont pris Mike Myers, donc qui avait fait le film Wayne's World, au début duquel les personnages sont tous en train de faire du handbang sur Bohemian Rhapsody dans leur voiture. Pour jouer un personnage, le producteur, qui dit, en entendant Bohemian Rhapsody, mais c'est de la merde, jamais un ado balancera de la tête sur une voiture sur Bohemian Rhapsody. Et tu fais, ça s'est vraiment passé, ça, ou c'est juste pour faire la blague de dire que c'est Mike Myers qui joue ce personnage qui est en train de dire ça? Et donc, quand le producteur refuse de diffuser Bohemian Rhapsody, ils vont sur une autre station de radio, où tu comprends qu'apparemment, il y a un truc comme quoi Freddie connaîtrait l'animateur. Et apparemment, ça fait comprendre à sa femme que Freddie serait peut-être homosexuel, parce que l'animateur semble homosexuel. Il est un peu efféminé, il a une façon de parler, je crois qu'il l'appelle Darling, ou des trucs dans ce genre-là. Bon, tu me diras, Freddie Mercury est pas beaucoup plus masculin non plus, et c'est un peu le travail du personnage aussi, mais du coup, tu sens qu'il devait y avoir un truc beaucoup plus travaillé là-dessus, il y a dû y avoir une scène, à la base, qui a dû être coupée sur le rapport entre Freddie Mercury et ce mec, pour recentrer l'histoire sur le groupe Queen en général, et son chanteur, plutôt que sur Freddie Mercury dans Queen. Et donc il y a vraiment un truc comme ça où déjà ce rapport avec le mec de la radio passe pas, mais en plus une fois que Bohemian Rhapsody démarre, que le mec lance la musique, tu vois d'un seul coup la vitre d'une salle dans laquelle tu peux rentrer, qui est parfaitement isolée au niveau du son, et il y a juste un miroir, enfin une vitre pour qu'on voit la personne qui est derrière le truc, et en fait cette vitre devient un écran, et dans cet écran apparaissent les membres du groupe Queen avec leur position, la position qu'ils avaient quand ils faisaient les musiques le clip musical de Bohemian Rhapsody. Et la caméra, du coup, les voit dans cette fenêtre et avance vers le truc et rentre dans le clip. Et tu vois qu'il y avait un truc qui était artistique, bossé à la base pour ce film. Et que ça a complètement disparu ensuite. Et donc, du coup, ça devient, je vous dis, une succession d'événements. Histoire, création de chansons, tournée, et un événement qui se passe après, chanson, tournée, histoire, événement qui se passe après, chanson, tournée, etc. Pour arriver au climax. Et le climax, t'as l'impression que, comme du coup, ils ont fait tout un film où il se passait rien, ils se disent, bon, faut que le climax, il se passe un truc, donc on va mettre 20 minutes de concert. Queen a fait 6 chansons sur scène, apparemment, dans ce moment-là. Je crois que il me semble en avoir noté que 5. Ou 4? Peut-être 4. Et ils font 4 chansons en live, et tu sens qu'ils savent pas quoi filmer, en fait. Enfin, regardez ce concert, c'est... De temps en temps, il y a des plans sur Freddie Mercury en train de jouer, il y a un super travelling, super approché il est en train de jouer au piano et on voit ses doigts en train de faire le truc et la caméra passe devant, etc. Et tu sens qu'en fait, tous les plans devaient être pensés comme ça, tous les plans devaient être pensés pour transcrire la musique et le rythme
et le comportement de Queen à travers les mouvements de la caméra qui devait être vachement lyrique, aller sur les trucs, etc. Et en fait, non. D'un seul coup, tu te retrouves avec des gros plans sur son ex-copine et son nouveau mec, et genre, je sais pas, 3 techniciens qui sont avec leurs shorts. Bryan Singer, mais que des mecs en shorts ultra courts et tout. Le mec, ça fait plaisir. Et, et t'as un plan des fois sur eux, comme ça, qui sont en train de regarder Queen et qui font « Ah, c'est cool, etc. » Et la caméra, sinon, elle les filme, en train de faire des trucs, et puis elle va sur scène, et elle doit trouver un plan, quoi, pour trouver chaque truc, mais elle sait pas quoi montrer, elle a rien à raconter, en fait, sur ce concert. Et du coup, ça passe pas du tout comme le méga climax, le méga concert, où enfin, toutes les chansons qu'on a créées depuis le début ont des paroles qui prennent un sens très particulier à la fin de ce truc. Enfin, je veux dire, Under One Bite the Dust, tu peux la réinterpréter comme une chanson sur le virus du sida. Bohemian Rhapsody, tu peux te dire que c'est la vie de Freddie Mercury lui-même, enfin. Et puis il y a beaucoup de trucs en plus dans ce truc-là où il dit j'ai fait des erreurs et finalement je suis revenu, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes au niveau du texte, etc. Mais vraiment au niveau de la mise en scène, il y a rien, quoi. Et tu comprends pas pourquoi tu restes pendant 20 minutes. Je crois, hein, il me semble que c'est ça, c'est la durée du climax. Un climax en général dure 15 à 20 minutes et je crois que les 15 à 20 minutes sont le concert Live Aid. Sans aucune audace artistique ou créative. Ou si, je vois 3 plans en plein milieu d'un truc, et du coup, ces plans font aberrant au milieu d'une soupe qui est tout à fait normale, quoi. C'est comme si vous aviez des feuilles d'or au milieu d'une soupe au poulet au vermicelle, enfin, c'est un peu bizarre, quoi, d'un coup, au milieu. Il y a ce plan au tout début du stade de Wembley avec la caméra qui arrive depuis le ciel, et qui finit par arriver au niveau du sol et passer au-dessus des gens, etc. Et même ce plan-là, qui devait en principe être grandiose, etc., il fait tellement cheap, au final, et téléfilm, quoi, rendu téléfilm, qualité d'effet spécial de téléfilm, que pour moi, tout le grandiose du truc part complètement en morceaux, quoi. Je trouve que c'est complètement foiré au niveau de la mise en scène. En termes d'histoire, ça fait son office. Il a que ça à faire, de toute façon, donc il manquerait plus qu'il le fasse mal. J'espère qu'il mente pas sur ce qu'il a raconté. Mais je veux dire, au niveau de l'histoire, voilà, c'est l'histoire du groupe Queen. Je ne connaissais rien du tout à l'histoire du groupe Queen. Je l'ai déjà dit, je suis pas mélomane, je connais pas beaucoup la musique, je connais évidemment toutes les chansons les plus connues de Queen et je connaissais toutes celles qu'ils ont mis ici, une bonne partie, 2 ou 3 que je connaissais pas. Mais c'est vrai que du coup, je connaissais pas du tout leur histoire. Donc je sais pas jusqu'à quel point tout ça est vrai et pertinent, mais voilà, c'est vrai que l'histoire a rempli son office. J'ai appris l'histoire du groupe Queen, d'où venait Freddie Mercury, une partie de son histoire qui est assez banal, hein, le gamin qui a envie de devenir artiste, le père qui est contre, la mère qui le soutient mais de façon cachée, puis à la fin finalement ils se tombent dans les bras l'un de l'autre, etc. parce que il se rend compte que, etc., etc. Mais c'est vrai que voilà, je l'ai apprise. Maintenant, est-ce que c'était vraiment pertinent, utile ou quoi que ce soit, je suis pas persuadé. Mon petit reproche, c'est qu'ils n'ont pas parlé du seul truc que je connaissais de Freddie Mercury et qui, des rumeurs que j'avais entendues étaient vachement intéressant pour parler de sa fin de vie. C'est tout son travail sur l'opéra rock Barcelona avec Montserrat Caballé qui elle aussi nous a quittés cette année d'ailleurs, il y a très peu de temps. Et j'aurais cru qu'il ferait un petit passage sur la collaboration entre Freddie Mercury et Montserrat Caballé. Je l'attendais et là ça ne l'est pas venu, surtout qu'il parle vachement d'opéra pendant un moment et tu te dis ils vont peut-être parler de Montserrat Caballé. Non, pas du tout. Mais je pense que ça aurait été un super concert à montrer en plus. Les décors étaient vachement intéressants mais ça aurait coûté super cher et puis là pour le coup il a fait vraiment se concentrer sur la vie de Freddie Mercury. C'est ça le truc, c'est tout ce qu'il fait en dehors de Queen, on se concentre pas vraiment dessus en fait. Et j'ai envie de dire qu'en général tout est abordé mais de façon superficielle, on se concentre jamais dessus, ça sert à faire 2-3 scènes pour dire que ça existe et c'est là et c'est tout quoi. Et vraiment, je trouve qu'il n'y a pas d'intention, il y a rien de particulièrement pertinent, intéressant à prendre au final de ce film, quoi. C'est un film qui passe et qu'on oublie, et voilà, assez rapidement. Et alors justement, un des trucs qui me fait dire que le film devait à la base être plus centré sur lui que sur le reste du groupe Queen, c'est qu'il y a un moment où, donc au tout début du film, le premier plan qu'on voit, les premières scènes qu'on voit, c'est lui qui se réveille pour arriver au concert Live Aid, et dès qu'il arrive sur scène, on est infondu, on arrive au début de l'histoire du groupe, et donc on va nous dire comment en est-on arrivé là. Et ce qui est très basique encore une fois comme façon de raconter une histoire et surtout de groupe. Et en fait quand il arrive sur scène, la caméra qui était derrière, elle le suit vers la 3e personne depuis le début, d'un seul coup passe devant lui et devient en fait un subjectif. Comme si la caméra rentrait dans sa tête pour nous montrer ce qu'il voit lui quand il arrive sur scène et qu'il arrive devant le stade Wembley entièrement rempli de A à Z avec des gens partout. Et ce qui donne du coup l'idée que le film devait rentrer dans la vie de Freddie Mercury, que c'était censé être son point de vue sur les choses. Et autant on n'abandonne jamais son point de vue, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une scène qui est vraiment uniquement le groupe tout seul dans son coin, sans qu'on sache ce qui se passe avec Freddie.
autant clairement Freddy est plus au centre de l'histoire et c'est plus le thème de l'histoire centrale et il a été abandonné quoi. Et tu vois bien qu'il fait partie du groupe Queen et que c'est un film sur le groupe Queen en général, qui essaye du coup d'être gentil un peu avec tout le monde. Et puis alors un des petits trucs qui prouve l'interventionnisme du groupe par rapport au film, c'est qu'il y a donc tout ce concert Live Aid à la fin, qui était un concert pour avoir des dons pour offrir pour combattre la famine en Afrique. Et il y a un gros sous-entendu, même pas sous-entendu, très entendu, qui dit que les dons n'ont véritablement commencé que quand Queen est arrivé sur scène et que d'un seul coup les gens ont envoyé vachement d'argent par rapport à ça. Alors j'ai vu des gens dire que c'était pas vrai. Moi, ça m'a dérangé effectivement en tant que film parce que tu vois ce truc et tu fais. Donc, il y a un concert qui est organisé spécialement pour faire des dons et les gens attendent de voir un groupe particulier pour donner. Et genre, si le concert avait pas été bien, ils auraient pas donné du tout. Avec tous les meilleurs groupes du monde réunis dans le truc, enfin, il y a un truc qui est bizarre. Et tu regardes du coup un peu les comptes rendus du concert Live Aid et apparemment, c'est plutôt un des personnages. Un des chanteurs, je crois, qui faisait des interventions à la télévision et qui a été dire peu après le concert de Queen qu'il fallait absolument que les gens se bougent un petit peu parce que rien n'était reçu. Et apparemment, le truc qui vraiment a fait décoller les dons, c'est quand ils ont diffusé une vidéo d'enfants souffrant de la famine en Afrique, justement. Et qu'apparemment, c'est à ce moment-là que les gens se sont réveillés. Mais a priori, c'est pas Queen qui a réveillé le truc, mais alors, il y a ce côté... Ouais, hubris, prétention, quoi, de dire non, c'est nous le groupe qui avons démarré. On a tellement bien joué qu'on a réveillé les dons des gens et l'humanité des gens, etc. Et tu fais oh, vous voulez pas juste partir du principe que déjà pour vous-même c'est un accomplissement d'être Live Aid. Enfin, c'est bon, c'est pas forcément mauvais en tant que film. C'est juste que tu vois à ce moment-là à quel point le groupe est intervenu pour qu'on parle du groupe et pas juste de Freddie Mercury. Faut parler vite fait quand même de Rami Malek. Je comprends pas encore ce que les gens ont comme délire avec ce mec. Il a des yeux qui ressortent trop de la tête et moi j'ai un problème avec ça. Mais les yeux bleus. Mais alors, ok, Freddie Mercury avait beaucoup de dents. Il avait pas les dents du bonheur, il avait pas les dents de lapin, il avait pas les dents en avant. Ils ont foutu une prothèse, donc un dentier à Rami Malek qui est 10 fois trop gros pour ce que c'est censé représenter en fait. Ce qui fait que pendant les 3 quarts du film, Rami Malek a la bouche en cul de poule. Il est comme ça dans presque tous les plans. Et quand il parle, tu sens qu'il parle en essayant que son dentier se casse pas pendant qu'il parle, en fait. Et du coup, ça l'empêche un peu de parler, etc. Et en fait, je regardais tout le film et je me suis dit, écoute, c'est sympa ta performance, hein, mais alors tu ressembles pas du tout à Freddie Mercury, c'est dingue, quoi. Il y a un truc qui va pas du tout. Et je trouvais que c'était ridicule, quoi. Il a la bouche en cul de poule pendant tout le truc. Ah, ça va pas, quoi. Il y a un moment où t'arrêtes. Enfin, il y a un truc qui déconne dans ta prothèse. Tu t'en changes à un moment ou à un autre, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs qui me semblent très bizarrement foutus dans ce film. Un des seuls trucs qui reste d'intention de réalisation, véritablement, probablement, de Bryan Singer, c'est un travail des travelling, très souvent. Il y a très souvent des travelling arrière, des plans où on commence sur quelqu'un et on recule petit à petit pour les mettre dans le contexte et voir ce qu'ils font, notamment par exemple quand ils font des répétitions, quand ils créent les musiques et qu'on les voit faire des trucs expérimentaux avec à balancer des amplis au bout d'une corde ou des trucs dans ce genre-là. Donc il y a souvent des travelling qui reculent. Il y a un effet de montage qui est assez intéressant d'ailleurs à un moment, juste avant d'arriver dans une salle de studio où on voit une poule dehors, parce qu'ils vivent dans une ferme pour enregistrer un album. Et ils mettent un plan sur la poule juste au moment où t'entends au-dessus Galileo avec les Galileo très très forts et très aigus. Et du coup, t'as l'impression que c'est la poule qui fait Cocorico, mais au lieu de faire Cocorico, fait Galileo. Je trouve que c'est un effet qui passe bien. C'est un des petits trucs drôles qui passent. Mais donc oui, ces travelling sont extrêmement travaillés dans le film. Au début du film, il y a un travelling chat par exemple, parce que Freddie Mercury adorait les chats. Il en avait une dizaine apparemment. Et donc il y a un plan au tout début où on le voit se lever du lit et pendant qu'il marche en robe de chambre au milieu de son salon, il y a 5 ou 6 chats qui ont tous une gamelle en train de bouffer. Donc il y a un travelling chat qui était assez intéressant. Donc voilà, il y a un travail de travelling global qui a été fait et qui est un vestige de cette intention. Peut-être un autre vestige de l'intention ou un clin d'œil au fait que ce soit Bryan Singer, mais il y a un moment quand les titres des villes apparaissent, ils vont vers l'écran comme les titres de Superman en fait à l'époque, des premiers films et dans le film que Bryan Singer lui-même a fait de Superman. Donc peut-être aussi un petit clin d'œil à son intention de réalisation première. Et puis, le plus souvent, les scènes qui seront bien travaillées de façon à ce qu'on soit dans les émotions du personnage, ce seront les scènes qui seront autour de Freddy et de son homosexualité en particulier. Genre, il y a une scène où on voit tout son dilemme à
assumer son homosexualité ou pas, et c'est juste montré par le fait qu'il regarde quelqu'un en gros plan, et donc on a un gros plan sur lui, et on a ensuite un contre-champ sur ce qu'il regarde, et on voit son hésitation, on voit machin, et il n'y a pas un mot pendant tout le truc, et on comprend qu'il est en train de douter. C'était pour moi la scène qui passait le mieux du film, je dois l'avouer. Le problème c'est qu'il y a des plans, enfin il y a des scènes comme ça où ça commence à devenir intéressant, et en fait il les fout en l'air. Genre par exemple, quand il est en train de quitter un de ses ex, ils sont en train de parler, et la scène n'est pas finie, et c'est une scène sous la pluie, donc t'as le gros dialogue, quoi, la grosse discussion sous la pluie avec le personnage qui reste sous la pluie parce qu'il est tellement dépressif et il abandonne tout, etc. Et alors que la scène n'est pas encore finie, il y a, comment s'appelle la musique, Under Pressure qui démarre, et qui est pas vraiment une musique triste, et du coup, il y a un début de musique qui est à moitié joyeuse alors qu'on est en train de finir une scène qui est censée être ultra dans le pathos, c'est ultra dans le machin, et c'est là que tu te dis, mais il y a un truc qui va pas dans la réflexion de ce film et de ces scènes, quoi. C'est pas censé démarrer là, la musique. Vous êtes censé attendre que cette scène soit finie. Enfin, ça sort complètement du truc, ça sort de l'enjeu, ça sort du thème, enfin, ça sort du mood, ça sort de tout, quoi. Donc pourquoi vous faites ça? Non, c'est très moyen. Je trouve que c'est très moyen. Et si j'ai suivi l'histoire et si j'ai été intéressé dans l'histoire, je me suis jamais senti proche des personnages véritablement. Peut-être, encore une fois, Freddie Mercury, la scène où on fait son diagnostic HIV, qui est filmé uniquement avec un travelling latéral où il rentre et sort du cadre au fur et à mesure qu'on lui explique le truc, etc. Et le plan du coup est assez joli, mais même pas particulièrement cinématographique, quoi. Il me semble qu'on entend les personnages parler au-dessus, donc c'est même pas comme si on devait tout comprendre avec juste le plan. Voilà, enfin je sens que ça a été gâché, qu'il y avait une intention, une vraie intention, et qu'au final elle n'a pas été accomplie, on n'a pas été jusqu'au bout. Ce qui est assez clair vu ce qui s'est passé dans l'histoire du film, mais quand on voit le résultat final, ouais non, c'est effort honorable, mais pas du tout suffisant pour être à la hauteur d'une histoire comme ça, quoi. Pour moi, c'est pas très intéressant. Après, je suis pas fan de Queen à la base, peut-être que si vous êtes fan de Queen à la base, c'est plus intéressant, mais en ce qui me concerne, non. Voilà. C'est téléfilm de bonne qualité, mais téléfilm quand même. Ça aurait eu sa place sur Netflix. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!